Ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait bien être la clé pour enfin dire adieu à cette fatigue chronique qui t'accompagne au quotidien. Aujourd'hui, je te donne le top 8 des aliments pour lutter contre la fatigue et on commence tout de suite. Le premier aliment que je vais te conseiller, c'est la banane. La banane, c'est connu, c'est un fruit très intéressant pour la santé parce qu'elle contient plein de bonnes choses, des choses qu'on appelle des minéraux qui portent des noms comme le potassium ou le magnésium. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça, c'est des choses qui sont absolument essentielles pour la santé de l'entièreté de ton corps, mais aussi qui rentrent dans les mécanismes de l'endormissement, de la relaxation, de la détente musculaire, et ça c'est super important pour que tu passes des bonnes nuits. Mais surtout la banane, elle est intéressante parce qu'elle contient quelque chose qu'on appelle du tryptophane. Encore une fois, c'est un nom un peu barbare, retiens pas ça, on s'en fout complètement. Dis-toi juste que le tryptophane, c'est la matière première qui permet de fabriquer une hormone dans ton cerveau qu'on appelle la sérotonine, qui est l'une des 4 hormones du bonheur. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça, on a des espèces d'usines à drogue qui tournent en permanence dans notre cerveau et qui fabriquent des choses comme la dopamine, l'ocytocine, les endorphines et la sérotonine, c'est-à-dire les 4 hormones du bonheur. Et c'est important que ton cerveau fabrique cette fameuse sérotonine parce qu'elle contribue grandement à l'endormissement et donc à ce que tu passes des nuits plus efficaces et plus réparatrices. D'ailleurs, si tu apprécies ces conseils nutritionnels qui pourraient vraiment changer ta vie, je t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification, car ton soutien donne une force incroyable à cette chaîne et me permet de continuer à partager ces secrets avec toi. Et n'oublie pas de jeter un œil au lien dans la description pour participer au jeu concours exclusif de la chaîne. La banane, c'est un fruit un peu particulier parce que c'est pas vraiment local, même si c'est français, ça vient des dom-toms, donc si tu es en France métropolitaine, ça vient forcément d'un petit peu loin, mais on va quand même considérer que c'est un fruit très intéressant. En plus de ça, c'est un fruit super pratique, donc moi je pense qu'il y a absolument aucun problème pour que tu manges des bananes assez régulièrement. Même si tu manges une banane par jour par exemple, ça pose pas de souci. Par contre, si tu manges, on va dire 3 fruits dans la journée, fais en sorte que les 2 autres fruits ne soient pas des bananes. Autre fruit très intéressant pour lutter contre la fatigue, c'est la pomme. La pomme, on l'oublie un petit peu parce qu'en fait, c'est vraiment devenu le fruit de base quoi. Le fruit lambda, on en mange depuis qu'on est petit, c'est de saison quasiment tout le temps en France, donc finalement, on la voit un petit peu comme un fruit secondaire, un fruit un petit peu triste, mais ça reste un fruit super intéressant pour ta santé de manière générale. C'est un fruit assez faible en sucre, surtout si tu prends des Granny Smith par exemple, et un fruit très riche en fibres, donc ça fait que ça va pas engendrer de pic de sucre dans ton sang, ce qu'on appelle le pic de glycémie. Et ça, pour avoir une nuit qui se passe bien et un endormissement qui se déclenche bien, c'est aussi très important. Mais surtout la pomme, elle contient quelque chose qu'on appelle de l'acide malique. Et l'acide malique, il est étudié dans de nombreuses études scientifiques, comme étant quelque chose qui aide à lutter contre la fatigue cellulaire. Donc en fait, consommer des pommes assez régulièrement, ça va permettre à ton corps de mieux se régénérer pendant tes nuits de sommeil. Ici, je vais surtout te conseiller de consommer des pommes entières avec leur peau. Donc bien évidemment, si tu prends des pommes qui sont bourrées de pesticides, c'est pas une bonne idée parce que les pesticides, comme les fibres et les minéraux et les vitamines, sont dans la peau, donc essaie de prendre des pommes françaises, des pommes locales et si possible, issues d'une agriculture raisonnée voire bio. Si tu veux qu'on les consommer bio sans les payer un bras, je te conseille vivement d'aller chez un petit producteur local plutôt que d'aller en grande surface. Autre fruit, ou plutôt cette fois famille de fruits, je vais vivement te conseiller de consommer des agrumes. Alors c'est assez paradoxal parce que moi quand j'étais petit, mes parents ils me disaient « Il est hors de question que tu manges des agrumes le soir, surtout pas d'orange ou de clémentine parce que tu vas pas dormir, ça contient de la vitamine C et la vitamine C ça va t'énerver. » C'est complètement faux. La vitamine C, c'est pas du tout énergétique, ça n'apporte pas du tout d'énergie puisque ça ne contient pas de calories. Donc tu peux tout à fait manger des agrumes le soir sans risquer de faire une insomnie. Les agrumes, ils sont intéressants pour lutter contre la fatigue parce qu'ils sont très riches en vitamine C. La vitamine C, c'est ce qu'on appelle un antioxydant. En gros, c'est comme une espèce d'antirouille qui va protéger le fer que tu as dans ton sang. Et tu as peut-être déjà entendu parler de ça, quand tu manques de fer dans le sang, tu fais ce qu'on appelle une anémie. Et l'anémie, ça fait que tu es tout le temps fatigué. Donc consommer assez de vitamine C au quotidien, que ce soit grâce aux agrumes, mais à tout un tas d'autres fruits et légumes crus, ça va protéger ton fer de cette fameuse anémie et ça va t'assurer du coup d'éviter d'avoir un coup de barre en permanence.
Encore une fois, la logique elle est la même, je te conseille vivement de consommer des agrumes entiers, bon pas avec leur peau parce que leur peau se mange pas, mais essaie vraiment d'éviter les jus parce que finalement, la vitamine elle est presque plus du tout présente à l'intérieur. Si tu te demandes ce que sont les agrumes, ce sont tous les fruits de la famille des citrons, pamplemousse, clémentine, mandarine, orange, bergamote, kumquat, ce genre de choses. Allez, on sort de la famille des fruits et cette fois on va chez les légumes et je vais te conseiller vivement de consommer du chou. En réalité, je te parle de chou, mais ça va être vraiment les légumes à feuilles vertes foncées. Donc tout ce qui est chou, épinards, cressons, etc., etc. Ce sont encore une fois des légumes qui sont très intéressants parce qu'ils sont super riches en vitamines, vitamine A, vitamine E, mais encore une fois la vitamine C. Par contre, la vitamine C, elle est détruite dès 60 degrés, donc essaie de consommer ces aliments crus quand c'est possible. Et puis ce sont aussi des légumes qui vont être très très riches en magnésium, et tu le sais peut-être, le magnésium c'est super important pour passer des bonnes nuits de sommeil. Peut-être que tu as déjà vu ça dans les pharmacies ou les parapharmacies. Quand tu es fatigué, on va te conseiller de faire une cure de compléments alimentaires à base de magnésium en général. Donc moi je suis plutôt d'accord avec ça, mais plutôt que de consommer du magnésium grâce à des compléments alimentaires, autant faire en sorte de les retrouver dans ton assiette. Attention, petite précision, les légumes comme le chou font partie des légumes les moins faciles à digérer. Donc si tu as des petits soucis de transit intestinal, évite tous les légumes de la famille des choux et concentre-toi plutôt sur d'autres légumes verts. 5e aliment que je vais te conseiller pour lutter contre la fatigue, ce sont les graines de courge. Calme-toi, 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 je te vois déjà venir en commentaire, tu vas me dire « Ouais, moi je mange pas de graines, je suis pas un piaf, etc. » Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire, je sais bien que tu es pas un piaf et c'est pas parce que tu manges quelques graines que tu vas te transformer en volatile. Mais il faut que tu ouvres un petit peu ton esprit et que tu te dises qu'il y a peut-être certaines familles d'aliments que tu as mis de côté depuis des années parce que tu avais des clichés à leur sujet alors qu'elles sont super intéressantes, et je pense que c'est le cas des graines. Les graines de courge, elles vont être intéressantes dans un premier temps parce qu'elles sont assez riches en fer. Bon, après ça reste du fer végétal, donc du fer beaucoup moins efficace que le fer qu'on retrouve dans les ingrédients d'origine animale tels que la viande par exemple. Et puis tu vas pas manger 100 grammes de graines de courge, sinon crois-moi que tes intestins ils vont pas aimer ça. Donc la richesse en fer c'est cool, mais ce qui est surtout intéressant chez la graine de courge, c'est sa richesse, encore une fois, en magnésium et magnésium d'origine naturelle, puisqu'il est dans l'aliment et pas dans un complément alimentaire. La graine de courge pour moi elle est plus intéressante que les graines de chia ou les graines de lin, qui pour moi sont juste un effet de mode. Pourquoi ça? Parce que la graine de courge, elle est assez grosse, comme la graine de sésame et la graine de tournesol. Donc avant de l'avaler, tu peux être sûr et certain que tu vas réussir à bien la mâcher. Les graines de lin et les graines de chia, elles sont tellement petites que tu peux pas les mâcher. Tu es obligé de les avaler tout rond. Problème, c'est que comme je te le disais, tu es pas un piaf. Moi non plus, donc on n'a pas de gésier dans notre corps, on n'a pas de quoi broyer les graines qu'on avale tout rond comme les oiseaux. Donc si tu manges des graines de chia ou des graines de lin que tu n'aurais pas fait ramollir dans un liquide, vu que tu les as pas mâchées, elles vont ressortir telles quelles dans les toilettes le lendemain. Bilan des courses, ça n'a servi absolument à rien, donc si tu manges des graines, essaie de manger encore une fois des graines françaises et plutôt des graines de grosse taille que tu peux facilement mâcher. 6e aliment que je vais te conseiller pour lutter contre la fatigue, et celui-ci c'est un de mes préférés, le chocolat. Et le chocolat le plus noir possible, donc quand je te dis le plus noir possible, écoute tes goûts, écoute ce que tu peux tolérer en termes d'amertume. Si pour toi le plus noir possible c'est 55%, bon tant pis, prends du 55, si tu peux aller jusqu'à 70, prends plutôt du 70, tu peux aussi monter jusqu'à 90, mais il faut que ce soit encore une fois quelque chose qui te plaît, parce que s'il y a bien un aliment qui est là pour t'apporter du bonheur, c'est bien le chocolat. Le chocolat, encore une fois, on y revient, aliment super riche en magnésium, magnésium de très bonne qualité, donc je te conseille très vivement de manger du chocolat noir tous les jours. Et oui, tu pourrais te dire, qu'est-ce qu'il raconte le diététicien? Je croyais qu'il fallait interdire le chocolat et le fromage pour perdre du poids. Pas du tout, bien au contraire, moi, je te conseille de manger 1 ou 2 carrés de chocolat le plus noir possible chaque jour. Pourquoi ça? Parce que déjà le chocolat noir, il est beaucoup moins sucré que le chocolat blanc ou que le chocolat au lait. Et en plus de ça, il va contenir des molécules qu'on appelle des polyphénols. Encore un nom complètement barbare que tu as pas à retenir, ne t'inquiète pas. Et ces polyphénols, ils vont protéger ton fer de l'oxydation, donc comme la vitamine C dont je te parlais un petit peu plus tôt.
Et en plus de ça, c'est des boosters de fabrication d'hormones du bonheur dans ton cerveau. C'est connu, le chocolat, c'est un antidépresseur naturel. Donc la fameuse sérotonine dont je te parlais il y a quelques secondes, qui est très utile pour que tu passes des bonnes nuits, elle va être encore plus fabriquée grâce à ça. Si tu prends juste quelques secondes pour réfléchir aux conseils que je viens de te donner, tu peux peut-être déjà dessiner dans ta tête un schéma de collation assez intéressant. Tu peux mettre par exemple du chocolat noir, un fruit tel qu'une banane et une poignée de graines de courge et là, crois-moi, que tes nuits vont beaucoup mieux se passer. 7e aliment anti-fatigue que je te conseille de manger très régulièrement, le saumon. D'ailleurs, le saumon ou la truite, j'ai une petite préférence pour la truite parce que la truite, c'est un animal de rivière et les rivières sont un petit peu moins polluées que les océans en général. Et puis c'est beaucoup plus facile de trouver de la truite locale parce qu'il y a de la truite en France très simplement. Finalement, ces deux poissons, comme la quasi-totalité des poissons gras, ça veut dire tous les poissons qui n'ont pas une chair blanche, ils sont riches en deux éléments super importants pour la qualité de ton sommeil. Premièrement, ils sont riches en vitamine D. La vitamine D, quand tu fais une prise de sang, c'est la dernière donnée que tu vas avoir à la toute fin de ta feuille en général. Et comme on habite en France, donc dans l'hémisphère nord de la planète, et moi personnellement, j'habite au nord de la France, on est souvent carencé en vitamine D. On en manque. Pourquoi ? Parce que la vitamine D, elle est aussi fabriquée grâce à l'ensoleillement et plus tu es loin de l'équateur, plus c'est triste au niveau ensoleillement. D'ailleurs, quand j'étais au Canada, c'est drôle parce que dans leur jus d'orange du matin, il y avait des petites bulles de gras qui flottaient à la surface parce qu'ils enrichissaient le jus d'orange en vitamine D. En France, je crois pas que ça existe, donc la vitamine D, c'est vraiment la vitamine, la molécule à la mode, depuis 10 ou 15 ans dans le milieu de la recherche en nutrition. On s'est rendu compte qu'elle était impliquée dans quasiment tous les mécanismes de ton organisme finalement, et si tu en manques, tout le processus d'endormissement va être complètement flingué. Donc c'est important que tu essaies de faire en sorte de lutter contre cette carence, notamment grâce à des aliments comme les poissons gras. En plus de ça, le saumon et la truite sont aussi riches en oméga 3, et les oméga 3, ce sont des bonnes graisses qui vont participer à la fabrication des hormones du bonheur et de la relaxation, on va dire, dans ton cerveau. Donc encore une fois, super important pour bien dormir. Au niveau de la fréquence de consommation, je te conseille de consommer du poisson gras 3 fois par semaine. Et n'aie pas peur de grossir, on parle de gras, mais on parle de bon gras ici. Le même gras qu'on va retrouver dans les crustacés, le même gras qu'on va retrouver dans les fruits à coque oléagineux, ou encore une fois le même gras qu'on va retrouver dans le jeûne DUF. Et d'ailleurs, à ce sujet, 8e et dernier aliment que je te conseille pour bien dormir et lutter contre la fatigue, les EUFS. Les œufs, c'est une bombe de minéraux, ça contient du fer, ça contient du phosphore, ça contient du magnésium, bref, ça contient plein de choses qui sont super importantes et qui rentrent dans les mécanismes de la fabrication de la mélatonine dans ton cerveau. Donc encore une fois, je te le répète, la mélatonine, c'est l'hormone qui t'aide à t'endormir. C'est comme une espèce de petit interrupteur que tu aurais dans ton cerveau. Pourquoi ça ? Beaucoup d'études scientifiques ont été faites et qui prouvent clairement que les œufs bio sont beaucoup plus riches en nutriments intéressants pour ta santé et donc le fonctionnement de ton cerveau et donc ton endormissement. Si tu penses que n'est-ce que les œufs donnent du cholestérol, je te laisse aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, que je te remets juste ici et dans la description. Et tu verras dans quelques minutes que c'est un petit peu une légende cette connexion entre les œufs et le cholestérol. En plus de cette liste d'aliments, je te conseillerais aussi de manger le soir des aliments que tu digères facilement. Donc tout ce qui est fast-food, graisse cuite, tous les aliments que tu as tendance à rôter et à mal digérer, mets-les un petit peu de côté. Pourquoi ? Parce que sinon tu vas aller te coucher avec une digestion qui se passe mal et ça c'est l'assurance que ta nuit va pas être réparatrice. Et en parallèle de tout ça, là je t'ai fait une liste de 8 aliments, c'est pas pour autant que tu dois te forcer à manger que ces 8 aliments. Je te rappelle que le secret d'une alimentation équilibrée, c'est avant tout la diversité alimentaire. Et en plus de ça, c'est aussi super important que tu prennes du plaisir à manger, donc pense à manger des aliments que tu apprécies. Je te laisse me dire en commentaire lequel de ces 8 aliments tu manges le plus et que tu comptes inclure un peu plus à ton alimentation pour mieux dormir. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like et à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te retrouve très bientôt, que ce soit ici ou sur tous mes réseaux sociaux. Et surtout, n'oublie pas que ces 8 aliments peuvent véritablement transformer ta qualité de vie si tu les intègres intelligemment dans ton quotidien. Alors que ton voyage vers des nuits plus réparatrices commence dès aujourd'hui.